Bienvenue sur Loup-Garou France. Si vous voulez en savoir plus sur le phénomène du loup-garou, vous avez les livres. Voilà. Loup-garou, la vérité, Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Les deux livres qu'il vous faut si vous voulez en savoir encore plus. N'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner. Là, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est toujours mieux. Comme ça, vous êtes avertis des nouvelles vidéos. Il y a énormément de projets, des projets incroyables qui sont en train de se préparer là. Vraiment, ne ratez pas ça. Je ne vous dis que ça. J'ai un peu de teasing en vitesse là parce que j'ai appris quelques bonnes nouvelles. Mais vraiment, suivez l'aventure Loup-Garou France. On va téléphoner à un témoin qui a vu quelque chose d'étrange. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bonjour. Alors, il y a un petit peu de vent derrière toi. Ouais, on est dehors je suis avec mon pote. D'accord, est-ce que tu peux te mettre juste à l'abri du vent? On peut pas rentrer chez lui parce que on en a pas parlé à sa mère. Hein. Oui, je comprends. Enfin, là où tu as changé de place, peut-être là c'est bien, là, ça va. Ouais, mais c'est que le vent il s'est calmé. Sinon, il y a une petite chapelle, on peut se mettre entre les arbres, on va voir. Tu peux pas arrêter le vent? Ah non, je peux pas. Bah alors? Non, j'ai pas ces facultés. Voyons, c'est de la mauvaise foi, ça. Et ici, ça va? Oui, c'est bon. Alors, tu as vu une créature étrange. C'était Oui. quand, où, quand, comment? Je veux tout savoir. C'était samedi soir à 21h. On marchait, d'habitude on marche 7 ou 8 bornes dans des chemins de forêt et tout. Et moi j'ai vu une grosse masse noire sur le côté et ça a traversé la route et ça ressemblait fortement à un loup énorme. Alors, Loup noir énorme et ça a mis 13 ou 14 secondes, on l'a bien vu, pour traverser la route de gauche à droite. Alors, c'était donc là on est au mois de juillet, au moment où on parle, 2023. C'était le samedi 29 à 21h. Et alors, c'était où exactement? Sur la route de la Boulounie à la fabrique, dans le 87. D'accord. Et quelle heure il était? 21h du soir. Ah oui, donc il faisait jour. Ah oui, il faisait jour, oui, c'est pour ça on est vraiment encore intrigués. Et alors, vous étiez à pied ou en voiture? À pied, bon, on allait se balader à pied, on partait marcher, quoi. Quand la bête est apparue, elle était à combien de mètres de vous? 36 mètres, là, même pas. Ouais, c'était... Mais déjà, à cette distance-là, c'était gros, hein. On aurait dit un veau, quoi. Et au plus près que vous avez continué de marcher vers la créature? Oui, on a continué de marcher vers la créature, mais dès qu'on l'a vu, on a arrêté de marcher, hein. On n'y a pas été, et on a dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis. Et mon pote, il était en train de regarder ses lacets. Je dis, regarde, c'est quoi ça? Je sais pas, tu m'as dit. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'était quoi son comportement? Ben, son comportement, on aurait dit un animal fatigué. Il marchait, mais tranquille, et marchait la tête baissée. Tranquille, et il a mis 13 ou 14 secondes pour traverser la route, mais tranquille. On dirait qu'il était fatigué. Il arrivait de la gauche vers la droite? Oui, bah de la forêt à la forêt, quoi. D'un côté, bah il y a une ligne, c'est une ligne à haute tension qui passe juste à cet endroit-là, et il est passé juste à cet endroit-là. Alors en dessous de la ligne à haute tension. D'accord, ouais. Et c'est alors que c'était vous qui étiez en tension. Oui, je veux dire que là j'ai eu des frissons quand même, et puis j'ai pris un peu peur. Je sais pas si mon pote a pris un peu peur, mais on me l'a pas dit. Il a été surpris. Oui. Et alors, vous savez, vous faites bien la différence entre un loup normal et ce que vous avez vu ou? Oui, on sait ce que c'est qu'un loup, mais là c'était un loup pas normal. Trop gros. Et il mesurait combien environ? De hauteur, sur 4 pattes. Oui. Il était sur ses je dirais bien 1m20, 1m30 de haut et 1m80 de long. Au niveau des épaules, oui, c'est ce qu'il me dit. C'est-à-dire 1m80, donc de la queue à la tête, c'est ça?
Oh, bah, alors, de la queue, si la queue était bien allongée à la tête, c'était plus long que ça. Mais là, il avait la queue très longue en panache. Mais noir, très noir, il était l'animal. Ouais, comme un noir bleuté. C'est Noir brillant, tu sais. noir, c'était un noir mat. Noir mat. Noir D'accord, mat. ok. Ok. Il y avait des reflets de brillants sur lui ou pas? M'a semblé voir un peu des reflets, t'as pas vu un peu des reflets, mais c'est tellement, ouais, c'est un reflet un peu brillant, il me demande. Sur les pattes, au niveau de la cuisse, lui, il a vu ça, mais il a vu, lui, il a vu un peu moins bien que moi, mais moi, je me rappelle pas, oui, il y avait un peu de brillant, oui, c'était pas... Est-ce que il était très très poilu? Il était poilu, ouais, c'était quand même poilu, mais il y avait un gros torse, le ventre assez maigre, des grosses pattes arrière, mais aussi des grosses pattes avant, mais les pattes arrière étaient plus grosses. Oui, tu veux dire, ouais, bah oui, plus des cuisses, quoi, c'est ça? Oui, c'était assez musclé, c'est Oui. ça qui... Voilà. Est-ce qu'il avait une taille fine? Au niveau du ventre, oui. Oui, c'est ça qui... Et puis un gros torse, quoi, mais il avait quand même il était poilu, quoi, quand même, au-dessus du... Ouais, c'était poilu, c'était très noir poilu. Hein. Vous l'avez vu que de profil? On l'a vu que de profil. Mais moi, il m'a semblé, quand j'ai commencé à dire à mon pote, j'ai dit, il y a une grosse masse noire sur le côté, et ça s'est mis à traverser. Et il vous a regardé? Non, il nous a complètement, comme si on n'existait pas. Et quand j'ai dit à mon pote, regarde, c'est quoi ça? Il n'a même pas montré sa tête ni rien, sa tête était vers le bas. Question bête, hein. Vous avez fumé, vous avez pas bu? Non, moi je bois pas, je fume pas, mon pote non plus. Enfin, mon pote il fume des cigarettes, mais il boit pas non plus. Est-ce que vous avez pensé à prendre le téléphone pour filmer? Mon téléphone, justement, je le prends toujours. Là, j'étais en short et j'avais pas de poche. J'ai pas pris mon portable et je l'ai regretté parce que j'aurais peut-être pu prendre un cliché. Et ton pote? Mon pote, il a son portable, il est très vieux. Pour prendre une photo, c'est même pas la peine. Et du coup, il a, au niveau de la gueule, enfin, bien que ce soit en profil, il avait quel type de gueule? Ben, un museau, moi, il avait les oreilles pointues, déjà, ça, c'est sûr et certain. Il avait un museau, une gueule très allongée, mais forte. Allongée. Mais j'ai pas vu de dents, j'ai pas vu ça. Ça, j'ai pas vu. Tu arrives à définir si c'était une tête plutôt fine ou plutôt grosse ou large ou C'était large et long. D'accord, ouais. Oui, tu voyais quand même, tu t'es dit, pour toi, t'as pas vu un simple loup, en fait, c'est ça? Non, ce qui nous a interloqué, c'est beaucoup plus gros qu'un loup. Ça nous a surpris. Oui, bah, de toute façon, si ça fait un bon 1m80, oui, c'était énorme. 1m30 de haut, environ, c'est ça? Ouais. Oui, c'est pas un loup. Voilà, c'est bizarre. Moi, ça m'interroge encore, hein, et puis, il a fait, c'est pareil, ça m'interroge aussi, mais... Il a traversé. Une caméra de chasse pour la mettre sur un arbre pour voir si ça se reproduit, mais je pense pas. Ah, même plusieurs. Il faudrait quadriller un petit périmètre avec 4 ou 5 caméras et. Une caméra de chasse, ouais, faudrait, ouais. Vous avez possibilité d'avoir ça? Faudra qu'on essaye déjà au moins d'en avoir une. Oui, c'est du budget. Hein. Ça coûte une centaine d'euros une bonne caméra aussi. Et même si on les veut solaires, c'est plus cher encore. C'est 150 balles, je crois. Ah ouais. Bah oui, mais c'est vrai que c'est de l'investissement tout ça. Et du coup, il a traversé sans regarder, plutôt tête baissée, et il est parti comme ça, en fait, dans la forêt. Il y a une voiture qui est passée juste avant, et 3 ou 4 secondes après, la masse noire est traversée. Je dis merde, c'est bizarre. On aurait dit que ça avait une forme d'intelligence parce qu'il a vraiment attendu la voiture passer, quoi. Oui. Et ça aurait été un chevreuil, il aurait foncé tête baissée, un sanglier, il aurait foncé tête baissée, hein. Ça n'a rien à foutre. Une fois qu'il s'est enfoncé dans la forêt, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a avancé tout doucement. Mais j'étais pas rassuré, j'avais les poils dressés de partout et j'étais vraiment angoissé, quoi. Mon pote, je sais pas. Lui, ça allait. Mais on a entendu craquer des branches dans le bois aussi. D'accord. Ça partait dans le bois, en fin de compte. Ça partait pas tout droit, ça partait dans le bois.
Vous On êtes, a fait notre tour, on s'est posé des milliers de questions. Le tour, il fait 6 kilomètres, on l'a fait assez vite le tour. Hein. On n'a pas traîné, non. vous êtes resté combien de temps après sur la zone pour écouter? Pas trop longtemps. J'ai pas resté trop longtemps. J'ai voulu quitter la zone le plus vite possible parce que j'étais pas rassuré. Oui, oui. Je peux te demander vos âges? Moi, j'ai 49 ans et mon pote a 43. D'accord, oui. Et de toute vous passez régulièrement ici dans ces zones-là, vous avez jamais vu Ah non, ça? on y passe même moi voire plus. Des fois, je vais à l'étang parce qu'il y a un grand étang. Je vais me décontracter un peu. Je regarde les poissons et tout ça, les oiseaux. Et D'accord. lui, on se voit une fois par semaine. Tous les week-ends, on fait cette promenade. Hein. Ça fait ça fait combien d'années que vous faites ça? Et nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans. C'est la 20e année. On n'a jamais vu ça, quoi. On connaît par cœur, hein. On connaît par cœur les bois et tout, on connaît tout par cœur. Hein. Est-ce que vous en avez parlé à des personnes de ça? Non, j'en ai parlé que deux potes hier, ils s'est un peu foutu de ma gueule, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. C'est un loup, je dis non, c'est plus gros quand même. Bah ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait une odeur? J'ai pas ressenti d'odeur particulière. Est-ce que tu as senti est-ce que vous avez entendu, enfin c'est un peu bizarre à dire, est-ce que vous avez entendu un silence? Est-ce qu'il y avait un silence à ce moment-là? Ah, là par contre, tout le long de la route, oui, on n'entendait rien, c'était silencieux, oui, même hier j'ai dit, c'est silencieux, c'est calme. Parce que hier j'y suis retourné sur les lieux, on a attendu dans le bois, on était plus rassurés, j'ai attendu, on s'est caché, pour voir si ça allait se reproduire, ça ne s'est pas reproduit. Ouais, est-ce que tu as discerné si il avait la tête baissée parce que c'était une forme de fatigue ou parce qu'il sentait quelque chose? Ah non, il sentait pas quelque chose, on aurait dit que c'était une forme de fatigue quand il avait la tête baissée, mais il marchait vraiment, une forme de fatigue, j'ai l'impression, mais je pense, vu la masse qu'il avait, je pense pas qu'il était fatigué, quoi. Ouais, peut-être un peu déprimé ou un peu... Ben oui, on aurait dit qu'il y a un animal déprimé quand il a traversé la route, oui, c'est sûr. Oui. Ouais, et pourtant il avait pas de signe au-delà de ça. Il avait un pelage très propre, il était pas... Non, non. Et sa queue, elle était longue? Ah oui, la queue, elle était longue, vraiment noire et touffue. Ah oui, il avait une queue au moins de 80 cm, hein. 70-80 cm, ouais. Vous allez vous êtes revenu après, plus tard, sur le terrain? Le lendemain. On y est, on n'est pas loin, hein, là, moi je suis avec mon pote, on est à 200 mètres, là, du coup. Et vous allez y retourner souvent? Dans le noir, j'ai peut-être hésité quand même maintenant. Même si on prend des lampes électriques pour les voitures, parce que pourtant c'est une route, c'est de la campagne. Mais il y a quand même pas mal de voitures qui passent. Ça te dirait pas de faire des excursions de nuit pour essayer d'avoir des résultats? Ouais, mais pas tout seul alors. Même avec mon pote, il est pas rassuré alors. Ouais, quand même. Ouais. Donc. Parce qu'il a dit, ce bestiole-là, si elle nous attaque, il me dit, on n'a aucune chance. Hein. Lui, c'est ça qui l'a impressionné, quoi. Ah bah, je dis oui, c'est sûr. Tu m'étonnes. Et tu me diras en tout cas si vous vous lancez dans une chasse au loup-garou, à savoir donc acheter des caméras, les entreposer dans des zones sur cette route-là, on sait jamais. Hein. Oui, si on a le budget déjà, parce que voilà, oui, on peut essayer de le faire. Ça serait essayer de le faire. Même laisser une caméra une semaine à cet endroit. Ah oui, mais même plus, hein, tu peux une fois que tu l'as de toute façon, donc tu peux la laisser. Il y a beaucoup de passages, il y a des gens qui se promènent et tout, et s'ils la voient, ils vont la chourer, alors. Oui, mais il faut pas la laisser dans le chemin, il faut la laisser pile à droite. Mais des fois, il faut pas qu'elle soit visible, quoi. Ouais, faire attention, le top, c'est de la mettre un peu quand même dans la végétation, et aussi en hauteur si possible. Oui. Comme ça, parce que les gens regardent rarement dans les arbres, tu vois. Donc comme ça, tu la mets à un angle 80, en diagonale, plongée vers le bas. Et moi j'en ai déjà vu des caméras de chasse comme ça, puisque avant j'allais souvent vers à côté de Vierzon par là. Oui. Et on se promenait, j'avais une amie, on se promenait, et il y avait une zone de chasse ou un domaine de chasse et on avait vu plein de ces caméras là. Non, je les avais vues, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que en tout cas ça, tu as moins de chances en les mettant en hauteur comme ça de te les faire voler quand même, quoi. Puisque si elles sont à hauteur de tête,
c'est déjà un peu plus flagrant, on va dire. Donc, en tout cas, si ça peut te rassurer, moi, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Pourtant, j'en ai laissé des caméras. Il m'est jamais arrivé une seule fois de me faire choper une caméra. Voilà. Bon, enfin, ça peut toujours arriver, mais ça fait aussi partie du job. Ça fait partie du budget. Très bien, bon, en tout cas, ça a été furtif, mais... Ça a été furtif, mais c'était en plein jour. On a bien vu, il y avait pas de, c'était en plein jour. On était à pied, et la taille de la bestiole, en fin de compte, on a regardé hier, par rapport à une voiture qui partait à la même distance, le coffre de la voiture, je crois que c'était même plus gros. En fin de compte, quand on a analysé, c'était énorme. Forcément, un loup-garou, c'est pas un loup comme ça, il y en a pas ici, quoi. Après, je vais pas dire loup-garou, c'est pas comme dans les films, mais c'était un animal étrange. Non, parce qu'après, il y a les direwolf, les loups géants, mais ça, c'est plus aux États-Unis, tout ça, donc c'est différent. C'est encore plus gros, c'est énorme. Ouais, c'est, ouais, j'ai bien compris. Mais en tout cas, ouais, ok. Tu me tiens au jus, en tout cas, si tu te lances dans cette aventure de chasse au loup-garou. Ouais, il faudrait que si un jour vous pouvez passer, qu'on fasse quelque chose. Ouais, tout à fait. En plus, là, ce qui est bien, c'est récent. C'est tout frais, hein. Ça date de 2 jours. Et puis, ça serait intéressant, ouais, mais c'est vrai que il y a la route à faire, il y a tout ça. Oui. Puis là, je reviens juste de reportage, en fait. Donc, là, maintenant, je dois passer au montage de mon reportage. Et puis, mais pour le mois de septembre, après, je suis en train de préparer une autre expédition. Donc, c'est dur d'être partout. C'est pour ça que j'invite ceux qui voient des loups-garous et qui sont intéressés et qui peuvent, bien sûr, investir pour pouvoir faire ça, quoi. Parce que malheureusement, je ne peux pas apparaître à plein d'endroits en même temps. Je peux pas multiloquer, comme on dit. Oui, c'est sûr. Mais là, ça serait vraiment très intéressant, je sais pas. Oui, c'est surtout que c'est récent, donc c'est intéressant. Et à côté, tu sais s'il y a des cavités, des points d'eau dans ce coin-là? Ah oui, il y a un étang, il fait 1 kilomètre de long, pas loin, à 900 mètres. Ouais, ok. Il y a un étang immense. Et tu sais si dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres aux alentours, il y a des grottes au courant de ça? Ça, je ne sais pas, mais il y a plein de points d'eau, il y a plein d'endroits pour se cacher, mais c'est une zone de chasse. C'est un domaine de chasse, mais là, ils chassent pas. Non, pas en ce moment. Ils ont jamais entendu parler de rien. Si, il y a un mois de ça, il y a eu la police qui a été là-bas, on a vu les pompiers, tout ça, on a vu carrément un camion, mais on n'en a jamais entendu parler, j'espère que c'est même pas passé dans le journal. Et puis il y a quelques années, soi-disant qu'il y avait du bétail qui s'était fait attaquer par des chiens errants. Il y a au moins 7 ou 8 ans de ça. Ouais. Et on n'en a jamais entendu plus parler non plus. Ouais, faudrait creuser tout ça. Mais en tout cas, si aussi de votre côté, vous pouvez poser des questions aux gens qui vivent dans le coin, mais sans utiliser le mot loup-garou. Parce que là, tout de suite, ils vont nous dire, ils sont pas bien. Oui, il s'agit de poser des questions du type, vous avez pas entendu parler de loups dans la région, mais peut-être des loups un petit peu plus gros que les autres, vous avez jamais entendu parler de ça, ou des animaux comme ça, tu sais, on sait jamais. En Dordogne, des loups. Il y a le retour des loups partout en France, maintenant. Ouais. Mais là, un loup, ils n'ont pas mis de loup géant en France, hein. Là, c'est bizarre. Non, mais c'est clair. Un loup, c'est un gros berger allemand, quoi, un peu plus haut sur pattes, mais c'est pas beaucoup. Un petit peu plus, c'est plus gros. Très bien. Écoute, très intéressant et un témoignage de plus qui s'imbrique avec le reste, hein, parce que tu vois bien le silence, symbole de gros prédateurs, un loup qui mesure la taille qui en termes d'1m80, ça y est, voilà, on s'est compris, 1m30 de hauteur, la morphologie, le gros poitrail, la taille fine, les cuisses arrière surdéveloppées, la longue queue, la gueule énorme, pointue et mais mon pote il me dit c'était plus haut que le capot d'une Twingo, oui c'est ça, hein, beaucoup plus haut. Bah ouais, donc c'est forcément par définition pas un loup. Et encore moins un loup. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est que les chiens aboyaient énormément pendant moi ça a duré au moins 30 minutes. Quand ça? Beaucoup de chiens, le jour que ça nous est arrivé, ça qu'on avait fait le tour, après on s'est posé à cet endroit où on est là. Oui.
on en a parlé, et il y avait beaucoup de chiens qui aboyaient dans le village. Énormément de chiens. Tu veux dire qu'il y a eu, pendant que vous le voyez, bon, il y a eu une période de silence, mais après... Oui, mais à moi, on a pris quoi? On a mis 46 minutes, ouais, 1 heure pour faire les... Et puis après, on s'est posé sur le banc, et les chiens n'ont pas arrêté de gueuler au moins pendant une bonne heure, hein. 45 minutes, 1 heure. Ouais, bah ouais, il est possible potentiellement que ce soit lié à ça aussi, mais en tout cas, oui, ça s'imbrique absolument avec la réalité de l'existence du loup-garou. C'est vrai qu'il y a bien un silence, ouais, ouais, c'est vrai que ça oui. un silence. Quand il y a un très gros prédateur, on appelle ça même un super prédateur, c'est souvent ce qui se passe en fait, hein, tout le monde la ferme. Oui. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner. Merci à ton camarade aussi qui écoute à côté. Et puis bah voilà, tu retrouveras ton témoignage sur Loup-garou France, je pense pour août ou septembre. D'accord, bah ouais. Merci beaucoup. Allez, ouais. À très bientôt. Ouais, au revoir. Salut. Au revoir. Et oui, j'adorerais être partout. J'adorerais avoir le don du Padre Pio. T'apparais à plein d'endroits en même temps. J'ai essayé, c'est impossible. Enfin, si c'est possible, puisque Padre Pio y arrive. Bref, on continue l'aventure, et ça c'est vraiment grâce à vous. Je peux continuer à vous apporter du contenu, et je remercie également tous ces témoins qui me font confiance. Confiance en termes d'anonymat, bien sûr, mais confiance aussi en termes de sérieux, de professionnalisme. Cette aventure Loup-garou France peut continuer, c'est véritablement grâce à vous, et aussi pour ce faire, n'oubliez pas que vous pouvez me faire des petites donations sur PayPal. J'en ai besoin. Encore une fois, les liens sont dans la description. Ça m'aide à continuer ce job-là et à vous ramener toujours plein de vidéos. Voilà, vous êtes mes producteurs. Et donc, à chaque fois que vous investissez un peu de pognon dedans, bah, vous savez que derrière, vous aurez du contenu. Hein, c'est la vie. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça ici-bas. C'est le nerf de la guerre. On en a tous besoin. C'est la crise. Mais pour moi aussi. Voilà. Donc, aidez-moi à continuer et à vous faire plaisir. On se retrouve très bientôt. On like. On n'oublie pas. On n'oublie jamais le like. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est pas très loin de chez vous. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires si c'est près de chez vous ou si vous connaissez cette zone-là. Voilà. Ça, c'est toujours intéressant. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle aventure. Vous étiez sur Loup-garou France.